éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Le cyclotourisme nous invite à découvrir des sites, des paysages, des lieux ou aller à la rencontre de l'autre en utilisant le vélo comme moyen de transport. Évidemment, il y a plusieurs types de cyclotourisme. Il y a celui qui est la randonnée, qui permet de faire une boucle d'une journée ou d'une demi-journée. Mais il y a aussi le cyclotourisme un peu plus sportif, qui parcourt des distances plus longues. Pour recevoir ces amoureux du cyclotourisme, il y a besoin d'acteurs qui soutiennent ces activités, hébergeurs, loueurs de vélos mécaniques ou électriques, des guides, les réparateurs de vélos et l'office du tourisme. Pour ce reportage, je suis resté chez moi, dans le Var, en Provence verte, située entre le littoral et le Verdon, pour rencontrer ces acteurs et comprendre leur vision de développer un tourisme d'itinérance, le cyclotourisme, tout au long de l'année. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Claude, merci de me recevoir dans ta maison d'hôte, une campagne en Provence, à Brasse. Ah, on dit bien Brasse, hein? On dit Brasse. Ah ouais, bien. On est là aujourd'hui pour parler d'un thème qui te tient à cœur, qui est le cyclotourisme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, on va peut-être dire pourquoi il me tient à cœur. Il y a deux raisons. L'une, c'est que, tu sais, nous, on s'est engagé dès le début ici pour être zéro carbone en tant que domaine. Et je ne vais pas aller dans comment, mais je sais qu'on est zéro carbone. Par contre, quand je fais à la louche le bilan de tous les clients qu'on amène, qu'on séduit à venir ici, de l'Europe entière, hein, et quand ils circulent ici, ça fait 100 de tonnes de carbone quand même. Et donc, Martine et moi, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait réduire cette quantité-là. Alors, il y a une piste qui s'est imposée, c'est justement de dire le vélo. Surtout que c'est pas venu tout seul, on a commencé à avoir un peu plus de clients qui viennent soit avec des vélos sur le toit, mais on a également vu qui arrivaient à vélo, qui font ce qu'on appelle l'itinérance. Donc c'est un mélange des deux. Il y a d'un côté une envie et de l'autre côté aussi répondre à une attente des clients. Voilà. Et puis l'autre qui nous a fait, c'est qu'on voit tout le temps, surtout en basse saison, on voit beaucoup de cyclistes sur les routes ici. Alors donc on a dit il y a quelque chose à faire là. Et donc à la fois l'envie des clients, les premières expériences des clients et voir ça comme une solution zéro carbone, on ne va pas le crier sur les toits, mais implicitement, c'est ce qui a démarré le truc, c'est ça. Donc on a dit, allez, cyclotourisme. Alors, si tu veux, il y a la question comment faire. Il y a donc une piste. D'abord, c'est quand même de plus en plus, pour cette région, le vélo à assistance électrique. Donc nous, on est en Provence verte. Oui. Et notre région, elle a déjà des parcours qui sont là, qui sont faits, qui sont disponibles pour monsieur tout le monde, parce que justement, il y a ces vélos à assistance électrique. C'est un peu plus nuancé que ça. C'est-à-dire que, de demain, les chemins publics et les routes publiques sont là. Et il y avait eu un programme dans les années 2000, autour des 2005, le département avait balisé des circuits. Or, ces circuits, ils ont été peu pratiqués. Ils étaient en général assez longs.
donc 60-70 km. Ils sont tombés en désuétude parce que dès qu'il y a eu un rond-point d'installer quelque part, ils ont oublié de remettre les panneaux, etc. Donc, moi, ce que j'ai initié, et c'est là que j'étais un peu le facilitateur, j'ai contacté avec quelques membres de différents clubs, puisqu'il y a des clubs cyclistes, on voit tout le temps les cyclistes sur les routes ici. Ouais. Donc on a dit avec les cyclistes, quels sont les itinéraires sympas ? Et on a dit, on va proposer un éventail d'itinéraires qui y a au moins, ça va toucher tous les villages. Hein. Et avec cette liste-là, on est allé à l'Office du tourisme et à la direction du tourisme de l'Agglo, et on a dit, écoutez, ça fait 2 ans que vous parlez de relancer le cyclisme. Nous, on a fait du boulot. On vous propose des circuits. Ah oui, mais ils ne sont pas balisés. J'ai dit, c'est pas trop un problème parce qu'on s'aperçoit aussi que le cycliste, c'est un cycliste connecté maintenant. Et moi, je peux, avec ces itinéraires, je vois à peu près ce qu'il a envie de faire. Je peux lui donner le dossier. Il le télécharge sur son système GPS, quel qu'il soit, hein, le dossier, et puis il part avec, ou il prépare la veille un truc. Et donc ça, c'est une des choses qu'on a vraiment mis en place et qui a été bien acceptée, parce que maintenant, si tu regardes sur le site de la Provence Verte, tu vois maintenant un onglet cyclotourisme où il y a 15 de ces 25 circuits qu'on leur a proposés. Et eux, ils ont fait évidemment la partie intéressante qu'ils peuvent faire. Eux, ils ont mis l'information touristique. Nous, on a mis l'information cycliste, tu vois. Et eux, ils ont dit, si vous passez par là, Carcès, il y a le lac de Sainte-Suzanne, et puis vous pouvez continuer sur Cotignac, et il y a Notre-Dame de l'Espérance, etc. Avoir donc ces sortes de rando-tour qui était en train de se construire, mais en partant simplement au début du numérique. Voilà. Alors aujourd'hui, dans notre région, c'est pas tout à fait plat. Donc tu parlais tout à l'heure de vélo à assistance électrique. Tout à fait. Oui. Donc ça rend quand même cette activité accessible à tout le monde. Ça rend accessible à tout le monde. Je mettrai un petit bémol pour la famille avec des petits-enfants, tu vois, qui... va dire surtout en saison d'été où va aller sur la route, il faut aller sur les chemins. C'est-à-dire nous ici, on va peut-être en parler, on va avoir un petit parc de vélos de location. Ce sont des vélos tout chemin, parce que les chemins ruraux, eux, sont tranquilles. Mais il faut cibler cette clientèle qui est nombreuse. Hein. Il y a 30 millions de cyclistes loisirs, découvertes et sportifs en Europe. Hein. Donc si tu veux, nous on a 30 couchages ici. Donc, et puis si tu regardes la Provence Verte, on va pas épuiser le marché. Non. Par contre, il y en a très peu qui savent qu'en Provence Verte, il y a un terrain extraordinaire de faire du vélo. Quand tu parles de terrain, ça veut dire que les itinéraires, c'est aussi bien sur route que sur chemin ? C'est, on va dire, 80% sur route, ceux qui sont sur le truc. Et puis, moi, j'en ai en réserve sous le coude pour nos clients, qui sont des itinéraires route-chemin. D'accord. Parce qu'il y a des chemins de traverse publics. C'est toujours du public. Hein, ça, c'est très important. C'est que c'est du public parce que le privé, il y a des conditions de passage, etc. Mais c'est du public. Donc, il y a les deux. Et puis, c'est plutôt pour le type de vélo qu'on appelle tout chemin, ou qui s'appelle gravel pour les initiés, qui est un vélo léger, passe-partout. C'est pas un VTT, hein, c'est un vélo soit musculaire, soit assistance électrique. Alors ensuite, en tant qu'hébergeur, ici on est dans un lieu où il y a un engagement dans le développement durable qui est très fort. Au point de vue d'infrastructure, pour un hébergeur, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, un hébergeur, il faut qu'il puisse, ce qu'attend le cycliste, hein, quand on demande qu'est-ce que vous attendez, on va être sûr que notre vélo soit en sécurité, si c'est le nôtre, parce qu'en général, c'est quand même des vélos chers, avec des accessoires chers. Il y a les autres qui disent, on n'a pas de vélo, mais on aimerait bien en avoir un rapidement. Donc un petit parc de vélos ou un accès très vite à des vélos de location à des prix entre 20 et 30 euros la journée.
Il y en a qui aiment partir tôt, surtout à la saison la plus chaude, où c'est le mari souvent, parce qu'il veut aussi s'entraîner peut-être pour un triathlon ou quelque chose. Lui, à 7h du mat, il aimerait bien un café. Alors, normalement, c'est pas l'heure de pointe chez nous, parce que les gens viennent pour le café à 9h et le petit-déj. Donc, il faut être prêt aussi voilà, vous pouvez avoir votre service. Il faut qu'il puisse laver son vélo, il faut qu'on ait une trousse avec un minimum de pneumatiques et quelques outils, etc. Après, c'est ça qui est important, parce que ça, je me suis bien rendu compte qu'il faut que tu crées ce que j'appelle un écosystème autour. C'est-à-dire qu'il y a des réparations qui peuvent être ou des réglages que moi je ne sais pas faire, que le cycliste ne sait peut-être pas faire non plus. Donc il est important d'avoir accès rapidement à ce qu'on appelle un vélociste. On a la chance d'en avoir un dans le village. Hein. Oui, on va l'interviewer d'ailleurs. Parfait. Donc qui lui vient se déplace. Et il y a une autre chose qui est en route, où j'ai réussi je pense à convaincre l'Office du tourisme et l'agglo, c'est que c'est très intéressant de dire, n'allez pas au marché avec votre voiture à Cotignac ou à Saint-Max, qui sont les deux marchés intéressants ici. Mais ils vont me dire, ouais, c'est bien, bon, je laisse la voiture, mais qu'est-ce que je fais de mon vélo? Je vais le pousser à travers tout le marché? Non, et puis c'est un vélo, il fait au minimum 2 000 €. Donc c'est important que les communes commencent à installer des parkings sécurisés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir un budget au niveau de l'agglo pour commencer à mettre des consignes, des containers, hein, où les gens peuvent mettre, y compris leurs achats, leurs sacs au dos, ils peuvent le mettre dans le casier, comme pour des très grandes valises. Ils prennent la clé et puis c'est un support de pub, ces containers, ça peut très bien s'intégrer dans le paysage. Et puis, il y a une chose qui est importante aussi, hein, c'est... Moi, je crois beaucoup à une sorte de fraternité des cyclistes. Tu vois, et puis les meilleures expériences qu'on a eues, c'est quand les cyclistes du village font une sortie et qu'ils disent, mais votre client là, il est bien affûté, et il a un beau vélo, mais il peut venir avec nous. Hein. Alors ça, c'est vraiment bien. Et donc, on a créé un club. C'était une idée de clients américains, des cyclistes, qui ont dit pourquoi vous ne créez pas votre petit club? Ça peut se faire maintenant, un système de réseau, c'est Strava ou comme ça. Donc on a créé notre Provence Relax and Bike. Et là, les cyclistes américains, hollandais, allemands, suisses peuvent s'échanger des circuits avec les locaux. Et on est à peu près moitié-moitié. On n'est pas encore nombreux, on est une trentaine sur ce club, mais la moitié sont des locaux et qui donc aiment bien rouler, évidemment. Et puis ils peuvent voir ce que fait le gars avec lequel, ou le couple avec lequel ils ont roulé cet été. Moi, c'est ce qu'ils ont fait en Alsace. Donc on compare, etc. Et les autres, quand ils reviennent ici, ils disent, bon, moi je voudrais... revoir Mike ou Pierre ou ça crée du lien. Ah, ça crée du lien entre trucs. Si je viens avec mon vélo électrique et que je reste chez toi, est-ce que tu as besoin d'avoir une borne pour recharger, etc. On a 7 bornes. Et on a même eu la maison Bosch qui fait des chargeurs, des moteurs, tout l'équipement d'assistance électrique ont été très intéressants par notre initiative, parce qu'on est un peu pionnier. Ils disaient, puisque vous vous lancez là-dedans, nous on vous donne 4 chargeurs. J'étais surpris, une boîte qui est arrivée, 4 chargeurs, et on vous met sur la carte. En Allemagne, ils ont une très belle carte de tourisme à vélo électrique. Donc on est les 2 seuls référencés dans le Var. Et il y a un autre hébergeur sur la côte, et nous. Donc on est référencés sur cette carte, comme quoi une fois de plus, ça crée la confiance. Parce que le cycliste aime quand même être sûr qu'il a les conditions d'accueil et de charge. C'est au début, on avait des gens, pour l'anecdote, je les voyais monter le vélo dans la chambre. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais il faut que je charge. J'ai dit, mais il faut que vous ayez une prise de courant ici. Voilà. Maintenant, on a un chargeur photovoltaïque là. Ouais. Là, avec ce plein soleil, ça dégomme. Hein. Et on charge aussi les voitures électriques, évidemment. Alors, en tant qu'hébergeur,
Il est clair que tu contribues à la réduction de l'empreinte carbone à travers le développement de l'activité cyclotourisme. Tu contribues à la satisfaction du client en vivant des expériences qui soient beaucoup plus immersives et en lien avec la nature. Tu contribues aussi à créer du lien humain, aussi bien entre cyclistes qu'avec la communauté locale, les locaux, les habitants, etc. Est-ce qu'il y a d'autres avantages ? Oui, je crée aussi de l'emploi, bien sûr, parce que si tu veux, c'est gagnant-gagnant. Le temps idéal pour le vélo, c'est maintenant. Et d'habitude, nous, notre saison commence à Pâques et se termine avec les dernières vacances scolaires en Europe. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire profiter des clients de cette saison magnifique qui est l'été indien en Provence et ce printemps qu'on a, où les amandiers commencent à fleurir. Il y a beaucoup de nos clients et ils ne voient pas ce truc. Or, la découverte à vélo, quand il n'y a pas beaucoup de monde, et que partout les restaurants, les cafés ont le temps de s'occuper des gens, on n'est pas comprimé dans les marchés, etc. Donc nous, ce qu'on attend aussi, c'est une extension de la fréquentation, une augmentation de la fréquentation en aile de saison, avec tous les achats de proximité que ça implique. Un touriste qui vient ici, il dépense... Dans les environs, en service dans les restaurants, commerce, 60 à 100 euros par jour, par famille ou par couple. Et donc, nous, ce qu'on attend aussi, c'est ce qu'on espère aussi, c'est ça. Et aussi, pas seulement pour nous, parce qu'une fois de plus, je crois, c'est pas nous, en campagne en Provence, qui vont faire connaître la Provence verte comme destination vélo. C'est un collectif d'hébergeurs, de loueurs, de vélocistes et puis d'offices de tourisme qui peuvent créer ce qu'on appelle un territoire vélo. Oui. Et je pense que c'est une super opportunité parce qu'en effet, quand on pense le sud de la France, on pense toujours juillet-août. C'est là où il y a le plus de monde. C'est là où c'est le moins vivable, entre guillemets, en fait, oui. Parce qu'il fait très chaud. Oui. Il y a énormément de monde, on fait la queue pour tout. C'est pas vraiment des vacances, c'est pas vraiment un break. Alors qu'en dehors de ces 2 mois, eh bien là, il y a une qualité de vie, et la qualité de vie, l'art de vivre à la provençale. C'est ça. Alors c'est vrai que ça s'adresse à un public différent, ça s'adresse aux jeunes retraités ou encore moins jeunes, ou ça s'adresse aux jeunes parents qui n'ont pas d'enfants scolarisés encore. Donc ce sont cette clientèle. Je pense un peu plus aux seniors parce que on voit bien les seniors aujourd'hui, ils ont envie de vivre plus longtemps, en forme. Ce ne sont pas les gens qui viennent, ils ont envie de bouger, ils aiment il y a la randonnée, il n'y a pas que le vélo, il y a la randonnée, il y a la découverte de la forêt. Donc c'est un public un peu différent. La famille qui n'a que les vacances scolaires pour aller en vacances, je les comprends. Mais nous, on leur propose des activités aussi. Alors, s'il y avait un conseil à donner à des hébergeurs qui souhaitent s'engager dans le cyclotourisme, tu leur dirais quoi ? Alors, je leur dirais que c'est très simple. C'est comme souvent, la solution est simple et c'est une question de vouloir. Et c'est le développement durable, c'est ça aussi. On connaît toutes les solutions. Voilà, c'est pas une question de solution, on manque un petit peu de vouloir. Voilà. Et donc c'est le vouloir. Après, c'est effectivement il faut tabler sur le vélo assistance électrique. Donc il faut avoir un endroit où il puisse être rechargé en sécurité. Il faut avoir une petite trousse à outils. Il faut avoir un endroit où, si le temps est mauvais, que le vélo puisse être désembourbé. Il faut avoir une pompe pour regonfler les pneus. C'est un retour en enfance. Et puis, oui, puis il faut avoir une relation avec quelqu'un à proximité qui sait réparer les vélos. Et il y en a aussi, il y a maintenant des réparateurs à vélo qui sont mobiles, c'est-à-dire que on téléphone, il vient avec sa camionnette et sa réparation. C'est quelque chose qui c'est vraiment pas compliqué.
Merci pour tout ça, tous ces éléments sur le cyclotourisme. Mais tu as mentionné quelque chose qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, on a tous les outils, même s'ils ne sont pas parfaits, pour pouvoir répondre aux enjeux actuels. Et que c'est une question pas seulement de vouloir, de pouvoir et de passer à l'acte. Et il y a des freins derrière. Il y a des freins qui sont psychologiques, qui peuvent être des peurs, des croyances, un manque de connaissances, etc. Toi, tu conseilles quoi pour passer à l'acte ? Moi, je conseille de... Tu vois, moi, ce qui me fait passer à l'acte, bon, il faut s'informer. Hein. Je m'informe constamment et je sais que c'est un vrai problème, le problème du climat, la pénurie d'eau, etc. Et je sais que je peux encore durer 5 ou 10 ans sans que je sois profondément impliqué, mais si j'ai la chance de vivre plus longtemps, je serai impliqué et nos gamins vont être impliqués. Donc je pense qu'il faut réfléchir à comment est-ce que je veux laisser... mon environnement proche et puis l'environnement lointain à ceux qui vont suivre. Est-ce que je veux que leur vie soit plus dure que la mienne ? En général, c'est parce que tu as envie pour tes enfants, c'est qu'elle soit pleine d'expérience, mais pas forcément catastrophique. Hein. Donc, je pensais ça, c'est réfléchir, qu'est-ce que ma petite trace sur Terre, qu'est-ce que je veux laisser ? Je vais peut-être planter 3-4 arbres, hein, c'est pas... Et puis je vais peut-être faire quelque chose pour utiliser le vélo au lieu de la voiture, ou simplement marcher, par aller parce que je peux pas me garer devant le magasin et dire je peux me garer plus loin, je marche, ou bien voilà. Très bien. Merci beaucoup Claude, bonne journée. Merci. On finit ce café ensemble, hein, ouais. sous ce soleil de Provence. Oh, c'est extraordinaire. Hein. Bonjour François. Dis-moi, tu peux nous dire qui tu es ? Alors, donc moi je suis un habitant de Saint-Maximin. Je suis d'origine alsacienne et je suis descendu dans le sud il y a une quinzaine d'années. J'ai toujours aimé participer aux activités de la ville. Et voilà, aujourd'hui, donc j'ai une double activité puisque je suis employé donc pour mon travail. J'ai créé donc une activité, on va dire optionnelle en plus, qui est donc cette location de vélo pour faire des balades et des vadrouilles dans notre belle région. Alors, tu peux nous décrire un peu justement cette activité de balade en vélo ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est juste de la location de vélo ou ça va beaucoup plus loin ? Alors, l'origine en fait de cette idée, c'est une amitié que j'ai avec un viticulteur de la région qui est Pierre Boyer, donc pour le domaine Saint-Jean-le-Vieux. Et en discutant avec lui, on s'est toujours dit que on avait envie de faire quelque chose pour dynamiser le tourisme viticole. Et on est tous les deux passionnés donc de vin, mais aussi de sport. Lui, il fait beaucoup de balades et moi de vélo. Et donc, en combinant tout ça, on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire dans notre région concernant le vin, puisque vraiment le rosé est vraiment quelque chose de très très porteur et connu pour notre région. Donc en fait, tout ça est parti de là, et on s'est dit que l'idée c'était d'offrir donc une solution de location de vélo, mais en même temps de réunir les différentes caves à vin de Saint-Maximin. On est parti de là. On a ensuite développé cette idée en se disant que plutôt que d'accompagner à chaque fois les personnes qui souhaiteraient faire ce parcours, on allait faire une sorte d'auto-guidage. Donc c'est des parcours qui sont auto-guidés et donc l'utilisateur bénéficie d'un GPS qu'il va suivre et ce GPS va l'amener exactement à l'endroit que nous souhaitons qu'il visite.
De ce fait, en fait, il part d'une cave, il fait un beau trajet à travers les vignes, il utilise des chemins qui ont été sélectionnés, des chemins qui ont été testés, et il va donc découvrir la région, en fait, comme quelqu'un qui serait du coin. Et il va arriver jusqu'aux caves suivantes et il va relier comme ça les caves à vin de Saint-Maximin, à chaque fois avec un accueil VIP pour pouvoir lui permettre donc de rencontrer les producteurs et également de déguster les vins. Alors, ce genre d'activité, parce que vivant dans cette région du Var, c'est sûr qu'il y a des moments, ça monte, hein, il y a des moments ça descend, mais il y a des moments ça monte, et que tout le monde n'a pas la condition physique pour pouvoir avoir un vélo traditionnel. Est-ce que c'est une activité qui se pratique aussi bien avec le vélo traditionnel qu'avec des vélos électriques? Alors, bien sûr, on y a pensé et c'est vrai, il y a rapidement des endroits vallonnés. Nous avons uniquement des vélos électriques. Tous nos vélos sont électriques. Et c'est des vélos également atypiques dans le sens où ce sont des vélos fat bike, donc avec de gros pneus qui sont un peu comme des coussins d'air. Donc ça amène un confort qui est un confort exceptionnel, puisqu'on a l'impression de rouler sur des ballons d'air. Donc ça, avec en plus un moteur qui va pouvoir aider donc les utilisateurs lorsque les parcours sont peut-être un peu longs ou alors lorsque la pente est un peu raide. Alors, nos vélos sont donnés pour une très très grosse autonomie puisqu'ils sont donnés à 130 km. Donc on peut faire 130 km avant de recharger le vélo. Alors des vélos de marque française, hein, c'est des vélos assemblés en France. C'est de la marque Goril. Donc voilà, des fat bikes avec des gros pneus, donc une batterie qui est également de forte capacité, des freins à disque hydraulique, vraiment la totale pour pouvoir avoir le confort et la sécurité. Voilà. Donc l'idée en fait, c'était d'offrir la possibilité à tout le monde de pouvoir faire le parcours. On ne s'adresse pas du tout aux cyclistes avertis. Nous, on a plutôt cette solution pour le touriste ou la personne qui a envie, avec ses amis, de découvrir les caves et de découvrir les endroits de notre région. Alors aujourd'hui, dans notre région, il n'y a pas que les domaines viticoles, il y a des hébergements, il y a aussi des lieux qui sont fantastiques à découvrir. Comment tu travailles en coopération justement avec les différentes parties prenantes? Alors on a d'abord travaillé avec la mairie, donc et avec donc les personnes donc en charge de la commune. On a par ce biais-là pu avoir des conventions avec les viticulteurs, de manière à ce qu'on puisse traverser leur domaine en toute sécurité. On a ensuite aussi effectivement repéré d'autres artisans ou d'autres producteurs qui sont intéressés par justement le fait de faire découvrir leur production. Je pense par exemple au fromage de chèvre ou au miel. Ça peut également être le maraîcher. Donc tout ça, c'est en train d'être mis en place. On a déjà des parcours qui vont aller rencontrer ces différents producteurs, mais on est en train d'affiner tout ça. En plus, on a des parcours qui vont aller vers d'autres villes ou villages de la région. On part de Saint-Maximin, on peut aller jusqu'à Brasse, on peut aller jusqu'à Bru-Aurillac, on peut aller jusqu'à Tourves, on peut aller jusqu'à Pourrières. Voilà, il y a tout un tas de parcours aujourd'hui qui sont en train de se développer et d'être créés. Ensuite, on a bien sûr aussi un partenariat avec les chambres d'hôtes de la région, de manière à ce qu'ils puissent offrir donc aux personnes à leurs hôtes une activité sympa qui change un petit peu de l'ordinaire et qui va permettre de découvrir la région. Est-ce que c'est l'avenir du tourisme de demain? C'est-à-dire avoir moins de voitures sur les routes et plus de vélos? Bien sûr, l'idée c'est de combiner donc le slow tourisme
dans ce cadre-là. Et le vélo est vraiment un vecteur très important pour amener donc les personnes à se déplacer dans la région à vélo et ne plus utiliser la voiture pour aller faire les caves à vin, rencontrer des maraîchers, rencontrer des producteurs ou des artisans. Tout ça peut très bien se faire à vélo. Mais le GPS nous donne des directions. Est-ce qu'il y a aussi la possibilité de faire ces activités avec des guides ? Alors, nous ne le proposons pas aujourd'hui. Il y a effectivement des guides sur la région qui sont capables de prendre en charge un groupe pour faire des promenades à vélo. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonjour Pierre, merci de me recevoir ici à la mairie de Brasse. Ben, c'est un plaisir. Ah. Vous êtes élu à la mairie, pardon. Oui, c'est pas grave. Ah. Hein, plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes, oui. Ouais. Et puis il y en a une autre aussi qui est autour du cyclotourisme. Tout à fait. Et c'est quoi cette casquette ? En fait, on a décidé de créer il y a 3 ans maintenant une association qui s'appelle Provence Autrement Sport. Et l'objectif, c'est faire découvrir la Provence par 3 modes de déplacement. Le vélo de route, le VTT ou la randonnée pédestre. D'accord. Donc rayonner sur la Provence. Le but, c'est ça, c'est faire découvrir notre magnifique territoire, qui est la Provence. La Provence verte. Et la Provence verte, bien entendu, puisque en plus verte, nature, donc on est vraiment dans le but de la... Voilà. Et donc vous, Pierre, vous avez plusieurs spécialités ? Oui, donc moi j'ai quelques brevets d'État, notamment le brevet d'État VTT. Et en même temps, j'ai un certificat de qualification professionnelle réparateur cycle. Donc je suis mécanicien cycle également. Alors c'est quoi ce certificat VTT ? Alors c'est une formation professionnelle hein, qualifiante qui dure 3 mois. Et à l'issue, on peut être mécanicien vélo. Et le but, moi j'ai dit, plus que je guide des gens en pleine nature, c'est pouvoir les dépanner. Et en même temps, ça m'a permis de découvrir une passion qui est la mécanique vélo. Et je dépanne, je répare et j'entretiens des vélos là actuellement. Donc on peut venir avec des vieux vélos qui fonctionnent plus moi, et puis le vieux vélo, vous les remettez en état. Voilà, c'est ça. D'accord. Vieux comme neuf, hein, parce vieux comme neuf. Le neuf, il faut l'entretenir. Donc derrière ça, il y a quand même une démarche environnementale, bien entendu. Tout réutiliser et réparer. Voilà. Dans la mesure du possible, parce que y a des choses qu'on ne peut pas foncièrement réparer. Mais à part réparateur de vélo, vous êtes aussi guide. Tout à fait. Alors ça veut dire quoi guide dans le cyclotourisme ? Grâce à ce brevet d'État, ça me permet d'accompagner des gens pour justement découvrir ce territoire et les accompagner, soit en vélo, comme je vous ai dit, soit en randonnée pédestre. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir ici dans notre belle région ? Déjà toute la Provence verte, il y a des sites magnifiques. Hein, déjà par rapport à son histoire, par rapport à des lieux emblématiques. Alors moi je rayonne un petit peu, on a tellement de beaux villages dans cette Provence verte que ça me permet de faire découvrir, exemple Cotignac, exemple Fox en Fou avec son magnifique point de vue du vieux village qui permet de rayonner à 360 avec une table d'orientation qui est... Voilà, j'amène les gens sur ces sites et en faisant un peu d'activité physique. Parce qu'en fait, le but, c'est pas d'amener des athlètes de haut niveau. Le but, c'est d'amener... Monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde. Et madame tout le monde. Et madame tout le monde. Bien et entendu. Les enfants aussi. Et les enfants, c'est un peu plus compliqué parce que la taille des vélos, la pratique, la sécurité aussi. Il faut penser à la sécurité des gens. Donc les enfants, ados, oui, mais tout petits, un peu moins. Alors, c'est des parcours qui sont sur route, sur chemin C'est ça. En fait, j'utilise tous les types de parcours et de surface. Que ce soit la route, que ce soit le caillouteux, les pistes DFCI. Mais par contre, c'est des parcours qui partent pour la journée, la demi-journée. Alors, c'est varié. C'est varié. Ça dépend de la demande. Ça peut être la demi-journée comme la journée. Là, je monte cette année un projet où je propose une fois par semaine
la découverte des calanques de Marseille, en randonnée pédestre. Donc, en randonnée pédestre. En randonnée pédestre. Et oui, parce qu'avec la réglementation, le vélo sur les calanques est devenu un peu plus difficile. Oui, et puis maintenant, il y a une gestion des flux qui est très exactement. importante. Alors, selon la calanque, c'est pas toutes les calanques. D'accord. Le flux, voilà. Et donc, le but, ça serait d'amener... Bon, c'est des petits groupes, c'est maximum 10 personnes, et les amener à la découverte donc, de ces calanques. À la journée, là, par contre. Là, on part en sac à dos, et puis on part toute la journée. Là, dans notre région, là, on est à Brasse. Oui, Brasse, 2700 habitants, petite commune du Haut-Var. Oui, et puis dernièrement, ça accueillait aussi un événement sportif. Les Boucles cycliste. du Haut-Var. Nous avons accueilli, oui, les Boucles du Haut-Var. C'est la deuxième année qu'on accueille cette compétition sportive. C'est vraiment une compétition, c'est réservé à l'élite française. Et on a 35 équipes qui, à peu près 200 coureurs qui découvrent eux aussi notre territoire. Oui, et puis Claude Fussler me disait que justement aussi c'est une course où les professionnels, les grandes équipes professionnelles viennent pour repérer aussi les talents de demain. Bien entendu. L'élite nationale 1, 2, 3, c'est les futurs professionnels. D'accord. Donc ça prouve quand même qu'on a une région qui est là pour le cyclotourisme. Tout à fait. D'ailleurs, on voit beaucoup de vélos sur nos routes. Bien sûr. On s'aperçoit que les Marseillais montent tourner chez nous. Oui, parce qu'on a quand même un paysage très varié et très complet. S'il y avait une pépite, je viens en vacances dans cette région, j'ai envie de faire une aventure un peu cyclotouriste, guidée avec vous, Pierre, ça serait quoi la pépite ? Le truc que je dois vraiment faire, parce que c'est vraiment, ça me sort des sentiers battus, les paysages, l'expérience, les odeurs, les sens, ça réveille tout, quoi. Bien sûr. Déjà sur route, on a toute la Provence verte, donc sillonner les différents villages. Exemple, je pars de Brasse, je vais sur Barjol, je vais sur Pontovès, des petits villages atypiques, tout à fait. Fox-en-Fou, comme je vous ai dit tout à l'heure, Montmélian, on peut aller aussi rejoindre Quinson qui est... avec le musée de la préhistoire. Aussi. Cotignac avec son marché, avec ses maisons à caractère. Exactement. Ouais. Et voilà, ça fait une belle boucle. Je pars pour la demi-journée ou pour la journée, je peux faire une très belle boucle. Comme ça fait combien de kilomètres ? Alors ça varie. Si je fais la demi-journée, je peux faire 35-50 km. La journée, c'est 80. Voilà, c'est entre 70 et 80 km. Ok, d'accord. Et surtout, moi j'aime bien le dire et le redire, c'est que la circulation n'est pas la même que sur les grands axes. Donc on prend des petits axes, des petites départementales qui permettent justement d'éviter ce flux. Au point de vue réparation des vélos, oui. C'est qui vient ? C'est celui qui vient avec son vélo en vacances et qui a cassé quelque chose ? C'est ça. Ou c'est aussi l'habitant ? Alors, j'ai pas un magasin. D'accord. Il y a suffisamment de magasins dans le coin. Vous avez Saint-Maximin, vous avez Brignoles, avec le Cycle Center à Brignoles, qui est un de mes partenaires. Quand je veux aussi trouver du vélo de location, parce que c'est pareil, les gens viennent avec ou sans vélo, c'est cet avantage, c'est que j'ai pas de vélo, moi on se débrouille pour notre. Vous connaissez aussi, il y a MyCycle à Carcès. Bien sûr, oui, oui, lui aussi il loue aussi des vélos. Oui, c'est ça, lui il loue du route essentiellement, mais il a aussi quelques VTT. Cycle Center, lui il a du VTT, VAE et mécanique. Donc voilà, la personne qui veut découvrir, qui n'a pas son vélo, on peut lui proposer aussi ce vélo. Et on a un nouveau partenaire qui est intéressant, c'est les apprentis d'Auteuil. Alors, donc les apprentis d'Auteuil, c'est une structure associative qui permettent donc une réinsertion professionnelle par le vélo. Donc atelier de réparation, location de vélo, mise à disposition de vélos. J'ai une question toute bête. Allez, allons-y. J'ai un vélo à la maison. Oui. Mais je prends de l'âge et j'ai envie de le convertir en électrique. C'est possible ? Alors, justement, voilà, les apprentis d'Auteuil permettent ceci.
Oui, depuis peu, ils ont une structure qui leur permet de convertir ces vélos donc mécaniques en assistance électrique, alors motorisée, avec une batterie, etc. Donc ça, ils proposent cette prestation. D'accord. Et donc voilà, ça c'est très intéressant. Et ça se fait à Brignoles ou... Ça se fait à Brignoles. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager sur le cyclotourisme? Pourquoi le cyclotourisme a tellement le vent en poupe? Est-ce que c'est l'effet pandémie? Je ne saurais... Oui, peut-être. Parce que les gens, on s'aperçoit que le vélo, dans notre région, a toujours existé. Voilà. On se déplace... Alors, c'est pas un vélo utilitaire, c'est vélo loisir. D'accord. Voilà. Et puis, on a tellement de chemins ici. Et puis, on a tellement de possibilités de chemins, de routes agréables que, voilà. En plus, je pense que la pandémie a fait que les gens ont cherché une activité et voilà, le vélo a explosé. Alors, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Bon, ceci dit, le vélo avait déjà le vent en poupe dans notre région. Et le cyclotourisme était pris en compte, mais pas autant qu'on espérait. D'accord. Parce que on a quand même un tissu associatif qui est assez intéressant dans le coin, avec pas mal de clubs de vélo qui sont impliqués justement dans ce cyclotourisme, parce qu'ils veulent faire découvrir la région. On aime notre région, on veut la faire découvrir. Super. Merci Pierre. Un plaisir. Et puis bonne continuation. Merci à vous. Bonjour Séverine, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast expérientiel. Nous sommes donc à l'Office du tourisme de Brignoles et de la Provence verte et Verdon. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Donc bonjour, je suis Séverine Besson, donc je travaille à l'Office de tourisme de Provence verte et Verdon depuis, on va dire, juin 2020. Donc je suis chargée de développement activités de pleine nature, donc ça regroupe toutes les activités de pleine nature, mais principalement la randonnée et le cyclotourisme sur lequel on va parler par la suite. Par rapport à ça, donc l'Office du tourisme tu as deux fonctions plus ou moins, une fonction ingénierie et une fonction promotion de la région, c'est ça? Oui, donc tout à fait. Donc la particularité de notre office de tourisme, c'est qu'au-delà de la promotion qui est vraiment la première mission, au-delà d'accueillir, puisqu'on ne fait pas que accueillir les gens, on fait aussi de la promotion justement pour les attirer, les faire venir sur notre territoire. En amont, on a aussi toute une partie un peu ingénierie pour créer de l'offre et promouvoir notre territoire. Alors tu peux nous en parler un peu plus au niveau du cyclotourisme dans la région? L'aspect ingénierie, ça veut dire quoi? Donc sur notre territoire, on a eu vraiment une volonté de développer le cyclotourisme. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait déjà la randonnée qui est structurée depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Et sur le vélo, de par la montée en puissance de cette activité, qui est aussi la deuxième activité pratiquée par les Français, on a voulu se positionner. À la base, on va dire qu'il y avait quasi rien qui existait. Donc notre but, c'est d'identifier une offre, notamment des circuits qui sont très demandés, puisque les gens, quand ils viennent en office, ils demandent en fait où est-ce qu'ils peuvent faire du vélo. Donc on a commencé par identifier des circuits tout simplement, mais tout en sachant qu'il faut faire très attention, puisque le rôle de l'Office de tourisme, c'est de diffuser l'information officielle, la vraie information, l'information éclairée, puisque comme vous le savez tous, aujourd'hui il y a une profusion notamment de plateformes diverses et variées, collaboratives, où tout un chacun peut disposer ses propres circuits, mais en vérité ils ne sont pas forcément qualifiés, ou ils peuvent passer sur des propriétés privées, et dans le Var notamment, nous avons une pression foncière très importante et on ne peut pas passer n'importe où. Alors aujourd'hui, le circuit routier du cyclotourisme, ça représente combien de kilomètres? Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs types de circuits. Donc on a un circuit qui est européen, la Méditerranée à vélo, l'Eurovélo 8, qui part schématiquement, on va dire, en France du Perthus jusqu'à Menton. D'accord. Et donc nous, on a une toute petite partie qui passe sur le nord de notre territoire, de Riance jusqu'à Pontevès. Ça représente environ 45 km. Donc on a toute cette offre au nord du territoire, on a un flux important de cyclotouristes qui passent, je crois que de mémoire c'est à environ 80 personnes par jour.
sachant que c'est en forte augmentation. Il me semble que ça a doublé l'année dernière, d'après les comptages. Et on parle de vélo, vélo musculaire ou à l'énergie humaine, et puis de vélo électrique aussi. Alors là, sur cette partie-là, donc déjà c'est de l'itinérance. Donc en tout, ça représente, si on fait toute la partie française, c'est 850 km. Oh, ouais. Donc déjà, il faut être un peu motivé, sportif. Après, les gens ne font pas forcément tout. Mais sur notre partie, on a quand même un peu de relief. Donc on est sur un niveau quand même, on va dire, intermédiaire. Donc on recommande du vélo électrique. D'accord. Donc on a toute cette offre-là. Donc déjà à l'échelle européenne. À une échelle un peu plus départementale, on a des boucles qui ont été faites par le département. Donc qui passent là sur de la route. C'est un aspect plutôt, on va dire, sportif. C'est des boucles, on va dire, d'environ 50, 70, 80 km pour certaines. Donc on a la chance qu'elles maillent assez bien le territoire. Et donc notre but, nous, c'est d'arriver en complémentarité et notamment de développer ce que nous demandent les gens. Donc puisqu'il y a des néo-pratiquants, en fait, des gens qui n'ont jamais, entre guillemets, fait de vélo. Enfin, j'exagère un peu. Et eux, de faire de l'itinérance, ça les intéresse pas forcément sur de la route. De faire des boucles de 80 km non plus, ils n'ont pas forcément le niveau. Ouais, ça c'est moi tout craché. Moi aussi, ça peut vous rassurer, malgré de par ma mission. Donc notre but, c'était de développer des boucles plus accessibles. D'accord. Alors, famille, je dirais peut-être pas jusque-là, ou alors avec des enfants, on va dire des adolescents. Et on a identifié des boucles qui passent. Donc, on n'a pas de piste cyclable à notre grand regret, ce qui crée un peu une frustration parce qu'aujourd'hui, on a le littoral qui se retrouve un petit peu saturé. Les gens remontent vers les terres, notamment dans le Var, et ils arrivent chez nous. Et ils s'attendent en fait à avoir des pistes cyclables, parce que malheureusement, on n'a pas. Donc, nous, notre position, c'est d'identifier, on va dire, les routes les moins dangereuses. D'accord. Donc, parce que c'est vrai que la notion de sécurité est importante. Voilà. Et donc, ça veut dire que moi, avec ma femme, on peut partir pour la journée ou faire quelques heures de vélo, peinard. Tout à fait. Où on passe un beau moment, on découvre la campagne, des endroits un peu hors piste, entre guillemets. Alors, quand on identifie les boucles, donc on essaye de relier les villes, parce que ce que je n'ai pas précisé au tout début, c'est que nous, d'avoir des circuits pour faire joli, entre guillemets, ça ne nous intéresse pas. On est dans le tourisme, donc on a quand même une approche économique. Et le but, nous, c'est que les gens viennent faire du vélo, mais surtout qu'ils consomment, en fait, chez les prestataires touristiques. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard, si vous voulez. Ouais. Et donc on identifie les circuits en fonction de plusieurs critères, notamment la distance, donc j'ai dit environ moins de 50 km pour toucher un peu un public plus large. On essaye qu'il n'y ait pas trop de dénivelé, même si on a le vélo électrique qui se développe, ça reste quand même assez cher, donc voilà. On essaye bien sûr qu'il y ait un intérêt paysager certain, pour que ce soit plus joli, même si dans notre territoire on reste quand même assez rural, le paysage est quand même assez joli un peu partout. Et les comptages routiers, j'en ai parlé, qu'il n'y ait pas une circulation très très forte. Et bien sûr, quand on passe sur des zones publiques où il n'y a pas de problème de propriété foncière. D'accord, très bien. Donc, tu parlais de développement économique, d'aller justement, alors je ne sais pas si c'est le mot consommation, mais au moins inviter les gens à découvrir et ensuite à consommer sur place, c'est-à-dire à travers de la restauration, différentes activités, visites de musées, etc. Ma question, c'est est-ce que c'est axé alors sur des villages qui sont justement pas forcément très connus ou développés pour aussi avoir un impact sur le flux touristique ? Alors, concernant on essaie d'avoir une assez bonne répartition pour que ça touche un peu tous les villages. D'accord. Après, on se retrouve bien sûr contraint. En fait, on s'est rendu compte très rapidement qu'on est contraint par le relief et par le flux routier, donc c'est très difficile. On arrive à avoir quelques boucles très très accessibles, mais c'est pas la majorité de notre offre. D'accord. Après, concernant les retombées économiques, donc en tant qu'office de tourisme, on est évaluateur accueil vélo. Donc c'est un label national et ça nous permet d'animer nos professionnels aussi pour les sensibiliser au vélo et comment mieux accueillir cette clientèle qui est quand même assez spécifique et qui demande certains besoins.
Donc aujourd'hui, on en a 3 sur notre territoire le long de la Méditerranée à vélo. Il faut savoir que c'est quelque chose qui commence juste. Bien sûr. Donc on espère que ça va se poursuivre. Et en fait, en termes d'animation de nos professionnels aussi, ce qu'on se rend compte, par exemple la Méditerranée à vélo, donc pour nous qui sommes dans le tourisme et moi particulièrement qui travaille sur le vélo, ça me paraît évident. Mais en fait, même des prestataires qui sont sur l'itinéraire, pour eux, ça l'est beaucoup moins. Pour eux, ça reste un petit peu un mythe. Ils ne savent pas si c'est balisé, s'il existe vraiment, si c'est en fonction, si on peut l'utiliser. Donc nous aussi, on a un rôle en tant qu'office de tourisme d'informer nos prestataires et il faut qu'ils s'appuient dessus puisque c'est clairement, on voit qu'il y a du passage, donc autant inviter les gens à effectuer cet itinéraire-là. Et tu me disais tout à l'heure que tu avais aussi un rôle pour rassembler les différentes parties prenantes autour de cette offre. Et donc, comment ça marche ? Donc, en fait, quand on a commencé à travailler sur le vélo, donc c'était l'année dernière, donc c'est assez récent. Donc déjà, l'Office de tourisme avait cette volonté-là d'inscrire le vélo dans son plan d'action, puisqu'on a plusieurs filières de développement, donc activités de pleine nature, le spirituel et le no-tourisme. Dans les activités de pleine nature, donc le vélo. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment intégré dans notre plan d'action, avec diverses actions comme identifier les circuits par exemple, développer le label accueil vélo. Et il y a eu plusieurs acteurs qui nous ont sollicités, donc des hébergeurs, des élus qui sont venus vers nous aussi pour voir comment on pouvait travailler en commun. Et en fait, on s'est rendu compte que l'Office de tourisme était vraiment le pivot et l'acteur peut-être un petit peu plus avancé sur certaines thématiques concernant le vélo, et puisqu'on a une vision parfois un peu plus large aussi que notre territoire, puisqu'on collabore avec la région par exemple, avec d'autres territoires sur la Méditerranée à vélo. Et on est vraiment une structure transversale, donc on a décidé de créer un groupe de travail, et c'est notamment l'Office de tourisme qui pilote ce groupe-là. D'accord. Donc qui rassemble presque une quinzaine d'acteurs maintenant. Donc on a un hébergeur, on a des élus bien évidemment, l'Office de tourisme, on a les 2 parcs qu'on a intégrés récemment. On a le comité départemental de cyclotourisme du Var, on a le département, on a une association spécialisée sur le vélo, et je crois que de mémoire, j'ai oublié personne. Alors j'ai une question. La Provence verte, elle est entre le Verdon et le littoral. Tout à fait. Est-ce que le cyclotourisme, justement, permet de mettre en avant la particularité de ce territoire ? Alors, dans notre optique, en fait, le but des activités de pleine nature au sens large, nous, et nos autres filières d'ailleurs, c'est de développer le tourisme hors saison. Puisque en saison, en fait, les gens sont là naturellement, et nous, on veut les inviter à venir hors saison. Donc, les activités de pleine nature, ça rentre typiquement c'est typiquement une piste, puisque notamment nous, la randonnée, on a des massifs forestiers. Et il y a un risque incendie très fort, notamment on l'a bien vu avec le gros incendie l'année dernière, donc on ne communique pas sur la randonnée typiquement en plein été. De juin à septembre, nous on ne communique pas, ça sert à rien, les gens s'ils viennent, ils sont frustrés, ils peuvent pas faire de randonnée. Le vélo c'est pareil, nous il fait très chaud, donc on peut faire du vélo en été bien évidemment, mais vous allez très vite c'est pas bon pour dessécher. La santé, hein. Ouais. Donc nous le vélo c'est plus une activité hors saison, et de par le trafic routier, puisque en été les gens ils sont plus présents, il y a plus de circulation, donc notamment si on remonte côté Verdon, typiquement je suis allée à une réunion dans le Verdon l'autre jour, en fait on se rend compte que hors saison on peut vraiment faire du vélo, il y a personne, en été c'est pas le cas, donc voilà. Nous, c'est aussi notre approche de valoriser cette offre-là à des périodes un peu stratégiques, pour remplir un peu quand il n'y a personne. Voilà, et il ne faut pas oublier qu'ici, dans notre région, on a quand même 300 jours d'ensoleillement. Voilà, il fait très très beau. Là, on le voit, on est fin février, on peut faire du vélo très facilement, il fait beau, la température est agréable. Exactement. Donc, quel est le futur du cyclotourisme pour la Provence verte ? Quelle va être la prochaine étape ? Alors... Mais bien, nous, là, on a déjà identifié une offre vélo, sachant qu'on le fait progressivement.
Là, par exemple, à ce jour, on doit avoir une dizaine de boucles que l'Office a identifiées, mais on identifie aussi les boucles de nos partenaires. Pour nous, peu importe qui a créé, entre guillemets, ou a identifié l'offre, nous, le but, c'est d'avoir une visibilité sur cette thématique. Donc là, on va en republier cette année. On va avoir 10 nouvelles boucles qui vont être publiées. On va animer le label Accueil Vélo pour recruter de nouveaux prestataires. Donc ce que je parlais aussi tout à l'heure, c'est de sensibiliser nos professionnels. Donc on veut organiser dans le cadre d'un programme plus général de petites formations, d'échanges avec nos prestataires, on appelle ça les petits déjeuners des pros. Et en fait, il y aura une réunion qui sera sur le cyclotourisme pour leur montrer l'offre qui existe, comment communiquer et surtout les sensibiliser à diffuser comme nous la véritable information. Super. Et après, sur le futur, là aussi, donc là, nous, on est vraiment centré sur le cyclotourisme, on va dire un peu route et chemin semi-goudronné. Mais on a aussi une offre VTT qui s'est redéveloppée avec nos territoires voisins. Donc là, actuellement, on ne communique pas encore dessus. Donc c'est aussi de communiquer sur le VTT. Très bien. Et le touriste, lui, ça répond vraiment à une demande ? Alors, en termes de demande, j'avais regardé les chiffres. Donc le vélo, aujourd'hui, c'est très, très, très infime Donc moi, je parle vraiment des chiffres à l'accueil et téléphone, parce que malheureusement... Au sein de l'Office du tourisme. Voilà, il n'y a qu'une personne sur 10 qui contacte l'Office de tourisme. Donc moi, j'ai une vue sur cette demande-là. Donc le cyclotourisme, aujourd'hui, dans nos offices, il représente 1% de la demande. Pour comparer avec la randonnée, c'est 15%. Donc on voit qu'on a une marge de progression très forte. Mais au-delà de ça, on n'avait pas forcément d'offres, donc c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Si on n'a pas d'offres, on n'a pas la demande et inversement. Ouais. Donc il fallait agir de toute façon. Et après, on voit que c'est en augmentation, là, depuis 2 ans. En fait, depuis qu'on a mis en place un comptage, on voit que ça augmente. Très bien. Merci beaucoup, Séverine. Avec plaisir. Et puis, bonne continuation et on repart à vélo. Allez, on pédale. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.